Alors le Parisien, il a beaucoup de stéréotypes en fait. Il est arrogant, il est hautain, il a envie d'expliquer à tout le monde comment se comporter. Il connaît pas le reste du pays, il appelle ça la province. Quand on parle du Parisien, on l'imagine souvent stressé, pressé. D'ailleurs, l'une des premières images qui nous vient en tête, ce sont les métros bondés. On ne se déplace pas en région parisienne facilement pour faire 10 km, on y réfléchit un petit peu avant, on se dit comment je vais faire, quel moyen de transport je vais utiliser. Ça n'est pas simple parce que les transports publics, le vélo, les embouteillages, tout ça fait que c'est pas simple. Une autre caractéristique de la vie parisienne, c'est le prix des logements. Le prix du mètre carré dépasse les 10 000 € à Paris. C'est plus de 3 fois le prix du mètre carré à Marseille. L'accès à la propriété est donc plus difficile et les 2/3 des habitants sont des locataires. Les Parisiens ont donc des logements petits et chers qui entraînent donc des stratégies, soit pour essayer d'avoir quelques mètres carrés en plus, soit des choses qui semblent tout à fait incompréhensibles pour des gens qui vivent dans une ville moyenne ou dans une petite ville qui consiste à dépenser des centaines de milliers d'euros pour acheter un tout petit appartement. Ça semble tout à fait étrange. Paris, c'est aussi là où il y a le Parlement, l'Élysée, mais aussi de nombreuses entreprises. Et cette concentration des pouvoirs alimente le cliché d'une capitale déconnectée du reste de la France. La capitale, quelle qu'elle soit, quand elle est politique ou économique, elle est très souvent l'objet de détestation ou sinon de moquerie ou de rivalité. Il y a une spécificité française quand même, c'est que la ville concentre à la fois le pouvoir politique, le pouvoir économique, parce qu'il y a effectivement une concentration de 30% des richesses qui sont dans cette région-là. Et puis, également, les autres régions n'ont pas tant de pouvoir que ça. Les décisions sont prises pour tout le pays de Paris. Dernière critique en date contre les Parisiens, leur exode vers les autres régions lors du premier confinement. Ils sont alors accusés de propager l'épidémie de Covid-19. Au moment des confinements, ça a été évidemment très médiatisé parce que les gares, les embouteillages, etc. C'était en fait plusieurs catégories de personnes qui partaient précipitamment. C'était des gens qui avaient l'habitude en fait. C'est souvent des gens qui ont des attaches ailleurs. Être bloqué ici en tant qu'étudiant dans une petite chambre d'étudiant, c'est pas très drôle. Si on est confiné, c'est quand même plus agréable. On a des petites surfaces à Paris, des plus grandes en Bretagne. Donc On part un peu pour une durée indéterminée pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, il y a cette défiance d'une partie des franciliens eux-mêmes vis-à-vis de leur propre région. Alors certains assument tout à fait la chose en disant « moi j'aime beaucoup Paris mais j'ai besoin de m'en aller de temps en temps » et puis d'autres disent « j'aimerais vraiment vivre ailleurs ».